bonjour à tous. Et ce soir, je viens de rentrer du travail, donc je pense faire un petit peu de mécanique, bien qu'il pleut et qu'il fasse bien noir dehors. Je vais peut-être essayer de démarrer la tondeuse Husqvarna. J'ai remis la patte du starter automatique au bon emplacement. C'est ce qu'il y avait comme problème normalement. J'ai pas remplacé la bobine d'allumage. Donc on va voir si le moteur peut démarrer, tenir le starter et après tourner en enlevant son starter toute seule, quoi, comme elle est censée faire. Je vais vous parler d'un projet. Je l'ai acheté principalement pour les vidéos. C'est Michael qui m'avait envoyé le lien de cette annonce pour cette tondeuse. Je l'ai pas racheté bien cher. On va dire que je l'ai acheté au prix des tondeuses qu'on trouvait il y a 3-4 ans sur le Bon Coin, donc c'était pas du tout les mêmes prix, hein. C'est une Castel Garden, donc beaucoup d'entre vous doivent avoir ce type de tondeuse. C'est des tondeuses facilement trouvables sur des sites d'occasion ou même en brocante. Ça a été pas mal vendu par différentes marques. Donc c'est Castel Garden ou GGP. Ça c'est quand GGP a repris le modèle de chez Castel Garden. Ici, on a une Trend. Donc, Michael Seves m'a expliqué l'histoire en fait de cette marque qu'on peut voir sur cette tondeuse qui n'a pas forcément de référence actuelle sur le marché. C'est-à-dire, on va taper ça, on va tomber sur rien. Il m'a dit que c'était une marque de tronçonneuse premier prix, bas de gamme. C'est un peu comme, je vais vous donner un exemple, la Castel Garden qui était la PP. Je l'appelais la PP parce que Performance Power, et c'est une marque premier prix chez Castorama. C'est la même idée ici. 53 cm de coupe, carter acier, traction arrière une vitesse, roue avec, il me semble, des roulements à billes, hein, quelque chose de classique. Ouais, démarrage électrique. Ben voilà, je vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus, voilà, ça va être un projet de remise en route. Plutôt pas mal. J'ai toujours la MTD, la Husqvarna, la Peugeot, le scarificateur sabot, une Honda SX pour réparation, changer le carter, le jour où j'en trouve un d'occasion. La Honda S, il me manque le panier. Et la Landboy. Il y a une nouvelle tondeuse un peu plus haut que je ne vais pas vous montrer parce que ça va être vraiment une vidéo à part là-dessus. Je l'ai montré sur Facebook en photo si vous voulez voir. C'est la tondeuse qu'un abonné m'a récemment donnée et qui est une très bonne machine, mais qui a besoin de quelques réparations. Bien qu'il ait fait une grande partie du travail lui-même, il y a encore de quoi faire, et vraiment la fignoler pour la restaurer. Donc on verra ça ensemble sur YouTube. J'ai vraiment envie de garder ça en vidéo, garder la Castel Garden en vidéo, parce que la Viking par exemple, j'ai pas filmé alors que j'ai beaucoup avancé dessus, j'ai juste mis ça sur groupes sociaux Facebook. Je vais vous mettre quelques photos ici des travaux. On m'a demandé pour la Kawasaki TG33, j'en ai déjà parlé dans ma MAJ, sur un peu toutes les machines. Mais donc il me manque le renvoi d'angle, il me manque une manette d'accélérateur avec le câble, et une bavette aussi, donc il y a ça à trouver. La faucheuse n'a pas servi depuis bien longtemps, et je pense qu'un de ces quatre elle servira comme ça dans le talus. Je sais pas si ça sera intéressant à voir, mais c'est juste histoire de la faire tourner et puis de l'hiverner, donc enlever l'essence, vider le carburateur. Faut que je fasse ça sur toutes les machines, faut toutes que je les démarre, donc je sais pas si ça vous intéresse de voir ça, dites-moi dans les commentaires. Je sais aussi qu'il faut que je fasse une vidéo sur le redémarrage du vieux Briggs, donc celui qui fume, et celui qui est ici, qui était sur la motobineuse moto standard. Donc ça, on verra ça quand j'aurai le temps de filmer ça. Pioneer, elle bougera pas, hein, ça je l'ai dit. La 320 EVL risque de servir pour de l'élagage, de toute façon en fin d'année, donc ça va se faire un de ces quatre. Ça sera avec Michael, donc on le verra peut-être sur la vidéo. Je pense filmer là-bas, ouais, ça peut être sympa comme la dernière fois. Donc ce soir, bien sûr, je voulais enfin faire la vidéo du nettoyage du carburateur du Kawasaki KT12 AD. Tailleuet, Marunaka. Donc voilà, j'ai mis le tailleuet ici, comme ça on peut bien voir le carburateur. Donc ici on a le support de filtre à air que j'ai fabriqué. Donc
donc avec une grille des enceintes de la Fiesta. Donc il y a une mousse derrière que j'ai découpée. Donc voilà, je l'ai formé puis je l'ai mis autour. Donc ça fait un boîtier filtre à air. Ici, on va démonter. C'est vrai que c'est étonnant ces carburateurs. Ici, il faut démonter deux petits boulons de 8. Carburateur nettoyé a été remonté sur le taillet. Donc tout a l'air correct, je ferai les réglages la prochaine fois quand je pourrai le démarrer. Bon, j'ai mis de l'essence dans le Marunaka, donc pour amorcer le carburateur, on va appuyer plusieurs fois sur la poire et après on va relâcher ce taquet. Tant qu'il n'y a pas d'essence qui passe, voilà, comme ça, c'est qu'il n'est pas prêt à démarrer. Après, on met le starter, et puis on. On vérifie que l'antiparasite est bien branché. On met l'accélérateur à moitié, et on tire plusieurs fois jusqu'à ce qu'il tousse. Et une fois qu'il a toussé, on enlève le starter. Moi, je vais faire ça, je vais faire les réglages carburateur. Vous le verrez tourner sûrement dans une vidéo où il taillera. Ça sera mieux que pendant les réglages. Bon, le temps de faire des réglages qui se décrassent et tout ça, il s'est mis à bien pleuvoir. Sinon, en accélération, il tourne plutôt bien. J'ai l'impression qu'il fait des petits ratés au niveau de l'allumage. Le ralenti, ouais, plus ou moins. Mais je vais l'emmener faire de la taille en Seine-et-Marne. Peut-être que ça va le décrasser un petit peu déjà. Et je verrai par la suite pour l'allumage. Hein. Ça, il prend pas tellement de place dans la voiture. Ouais. Bah, peut-être l'allumage à revoir encore un petit peu. Et puis, moi, j'avais juste nettoyé les vis platinées. Après, il y a peut-être le condensateur à changer. Mais ouais. Ouais. J'ai taillé 2-3 branches avec, ça taille. Ça tourne très vite. Alors, le 2 temps là-dessus, il peut tourner très vite. On peut tailler du buis sans souci avec. Plus vite que les anciens, ça prend beaucoup plus de tours. La manette, il faudrait peut-être que je la resserre un petit peu pour que le câble y tienne mieux. Enfin, qu'il reste bloqué. Et ou sinon... Sinon, je la laisse assez libre et puis je mettrai un ressort de retour par sécurité en fait sur la manette parce qu'il n'y en a pas et ça veut dire que quand on reste accéléré, bah, ça reste accéléré. Ouais, mais la manette elle est pas en dessous et tout. Enfin, c'est une vieille machine, voilà, il n'y a pas trop de sécurité. Il y a une cloche d'embrayage. Hein. Ouais. Bah, je pense qu'on se reverra avec ça sur YouTube un autre jour. En tout cas, je suis content qu'il puisse enfin tourner avec les pièces que j'avais achetées, c'est-à-dire durite et tout ça.
Voilà. Bon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.